Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, on se retrouve pour la vidéo bon plan. Comme d'habitude, bien sûr, tous les bons plans que je vais vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à checker la description pour les retrouver. Et bien sûr, si entre-temps, entre le montage, maintenant ça va être nouveau, entre le montage et le moment de publier la vidéo, si je trouve d'autres bons plans, je mettrai autres bons plans et donc je mettrai la liste des bons plans que je trouve entre deux. Mais bien sûr, dans tous les cas également, il y a mon site internet pour toute la semaine retrouver des bons plans. Donc comme vous savez sûrement, la RX 6700 XT est sortie très récemment. J'avais envie d'en acheter une. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit c'est pas la peine. Regardez notamment chez Topachat. Donc les stocks, je crois qu'ils ont duré une petite demi-heure, 3/4 d'heure environ. Donc RX 6600 XT, qui est un peu plus performante qu'une RTX 3060 Ti. Donc c'est intéressant en soi les performances, mais le prix 639, etc. 750 €, c'est trop cher. Donc je sais pas quand est-ce que les stocks vont revenir, mais petit à petit il y a des réassorts, notamment chez Topachat, mais c'est beaucoup trop cher. Personnellement je conseille pas. Après chacun fait comme il veut, mais dans tous les cas ça reste vraiment trop cher. Après je peux comprendre celui qui veut une bonne carte graphique pour jouer de craquer même si c'est trop cher. Donc on espère vraiment le retour à la normale des stocks. Entre temps j'ai vu une annonce, on va dire, j'espère que c'est correct, mais c'est vraiment pas en soi ouf. Une GTX 1050 Ti de chez MSI, 179,90 €. Donc c'est une carte graphique qui permet de jouer en 1080p, qualité faible, moyen suivant les jeux. Ça se débrouille, c'est vraiment honorable. C'est en stock ici chez Rue du Commerce. Donc j'espère que ça va rester en stock. Mais franchement, c'est pas une carte graphique de ouf en soi. Mais c'est vrai qu'en temps normal, je vous aurais jamais conseillé cette carte graphique. Dans tous les cas, achetez bien un modèle de marque, notamment ici MSI. N'achetez surtout pas ce type de carte graphique. Vous avez vu, 79,99 €, ce serait vraiment excellent. Une marque vraiment douteuse, c'est ce qu'on retrouve sur AliExpress notamment, donc des cartes graphiques avec des puces qui sont vraiment pas celles que vous achetez. D'ailleurs regardez les évaluations, c'est vraiment pas terrible, donc achetez surtout des cartes graphiques de marque et pas ce type de carte graphique. Et faites attention, même sur les sites de vente d'occasion, il y a des offres qui sont vraiment très douteuses, notamment regardez ce design là, il y avait même à l'époque des GTX 960 etc avec ce même design. Donc on continue avec les composants PC gamer ici, avec les processeurs, le Core i3 10100F que j'apprécie tout particulièrement, 4 cœurs 8 threads, vraiment moins de 100 € ici sur le site Infodiscount. C'est très intéressant, c'est livré. Donc j'aime bien ce processeur, une petite carte mère H410 par exemple, et ça fait l'affaire. Autre processeur très intéressant avec une partie graphique intégrée, donc ça peut être bien pour se monter un PC, on va dire dans les 450 €, qui permet de jouer avec le G à la fin chez AMD, donc un G à la fin qui a une partie graphique intégrée. Donc c'est un processeur 4 cœurs, donc la partie graphique n'est pas folle en soi, donc c'est pour jouer en 1080p faible, voire 720p, 960p, 125 €. Vous pourrez mettre une carte mère B450 par exemple dessus et ça fait le travail. Alors là on est sur Cdiscount avec un pack qui est également très intéressant, avec une carte mère moderne B550 Aorus Pro version 2, donc une carte mère vraiment pas mal du tout. Le SSD génération 4, donc PCI Express 4.0 avec l'Aorus 1 Tera, 286 €. En temps normal, si vous achetez séparé, ça fait un peu plus de 300 €. Autre kit très intéressant que j'ai présenté récemment, donc ça fait une petite réduction toujours bonne à prendre. Donc Ryzen 7 3700X, personnellement je trouve qu'il est toujours excellent. 8 cœurs 16 threads qui coûte environ à lui seul 300 €. Carte mère Aorus B550 Elite AX, donc avec le Wi-Fi. 16 Go DDR4 3200, 519 €. C'est un bon prix, malheureusement il faudrait une bonne carte graphique, milieu de gamme pour en profiter. Donc voilà, c'est vraiment la base on va dire pour une configuration très moderne. Mais malheureusement, faudra attendre. Et du coup, carte mère intéressante seule, la B550 Aorus Elite AX, 161,49 €, donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est une bonne carte mère avec les processeurs modernes de 5e génération, 3e génération également de chez AMD Ryzen, sans souci. Et autre carte mère vraiment très intéressante que j'ai présentée la semaine dernière également, Asus TUF B450 Plus Gaming version 2, 79,99 €, donc c'est un modèle ATX. Comme j'ai précisé la semaine dernière, c'est surtout au niveau des étages d'alimentation, c'est vraiment plus intéressant. Au niveau de la DDR4, il y a toujours de très bonnes offres, notamment chez Cdiscount et Rue du Commerce, vous allez voir, donc 16 Go DDR4 3600 Clef Bolt X, 74,99 €. Également 16 Go DDR4 3000 CL15, 75 € ici de la marque Ballistix, les versions Black chez Rue du Commerce. Et en DDR4 3200 CL16 pour 76,90 €. Donc au niveau performance, ce sera vraiment kiff. On passe maintenant au boîtier refroidissement ici avec un boîtier très intéressant chez Infodiscount. Donc j'ai présenté un boîtier chez Infodiscount récemment. Comme je vous ai dit, il y a des bons prix, surtout sur la marque Aerocool. Donc 30,90 € livré pour un boîtier vraiment compact qui est vraiment une bonne base pour moi, je trouve. Avec du verre trempé, c'est ça qui est très intéressant. Donc un boîtier micro ATX, c'est l'Aerocool Trinity Mini. Du verre trempé. Alors moi j'aime beaucoup son look personnellement, c'est très sobre,
Il y a possibilité de faire évoluer ce boîtier. J'aime bien le fait qu'il y ait un cache alimentation qui soit très compact, donc une petite configuration dans les 450-500 euros, c'est possible, même avec une partie graphique intégrée, notamment les AMD Ryzen G, ça passe très bien, et plus tard rajouter une carte graphique, donc il y a de quoi se monter une petite base de PC à faire évoluer sans se ruiner. Autre boîtier très intéressant encore chez Infodiscount, c'est l'Aerocool Bionic RGB en version blanc 39,19€. Cette fois-ci c'est du format ATX, toujours pareil, du verre trempé, cache alimentation. J'aime bien parce qu'il n'est pas trop profond, donc il faut faire attention, surtout quand vous avez des longues cartes graphiques. Sur ce type de boîtier, ça passe pas trop. J'aime beaucoup son look et la petite bande RGB en façade, le petit ventilateur à l'arrière. Autre boîtier très intéressant chez Cdiscount, c'est le Zalman R2, donc verre trempé, il est tout blanc, c'est ça que j'apprécie tout particulièrement, 48,99€. Alors moi j'aime bien ce boîtier, le carénage blanc, le seul défaut que j'aime pas trop sur ce boîtier, c'est quand il y a du verre trempé ici, quand on voit le châssis. Quand on voit le châssis, je trouve vraiment pas ça terrible, j'aime bien quand il y a une petite bande noire sur le verre trempé directement pour le cacher. Au niveau alimentation, il y en a une qui est vraiment pas mal, c'est la Enermax Cyberbronze 500 watts 80 plus bronze, donc pas mal pour son prix, 45,47€. 500 watts, ça convient à beaucoup de personnes, ça suffit dans la plupart des situations. Donc c'est vraiment une alimentation destinée pour un PC plutôt entrée de gamme. Donc prix intéressant, c'est plus ou moins les concurrents des Seasonic S12 III par exemple. Au niveau refroidissement, il y a pas mal d'offres par contre sur la marque Deepcool, notamment le Gamax GT, donc c'est un 120 mm RGB. Comme à chaque fois, il faut appliquer le coupon et au moment du paiement, ce sera déduit. Donc ça fait 31,99€. Ventirad 120 mm RGB, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je précise, si RGB, c'est une seule couleur à la fois. Personnellement, moi j'aime bien, surtout pour son prix. Water cooling maintenant, 360 mm toujours de chez Deepcool. RGB, les ventilateurs sont légèrement bruyants, mais comme à chaque fois, je vous le dis, dans le BIOS, vous pourrez les réguler sans souci, ou via un petit logiciel. Dans tous les cas, 360 mm, ça refroidit pas mal du tout. Et donc pour ceux qui aiment bien plutôt l'adressable RGB, je vous comprends, c'est quand même plus joli, il y a quand même beaucoup plus de personnalisation possible. Le Castle 360 RGB, donc c'est la version 2, le petit coupon ça fait 129,99€. J'aime beaucoup également ce water cooling et cette pompe que j'aime tout particulièrement, comme je vous le dis à chaque fois. Au niveau pack de ventilateurs, il y en a deux qui sont vraiment pas mal. Donc ici c'est ceux que j'ai dans mon boîtier, j'ai deux packs comme celui-ci. Donc ça fait le petit coupon appliqué, ça fait 39,99€, donc 3 ventilateurs adressables RGB avec le contrôleur, avec le petit hub, donc il y a tous les accessoires disponibles. Et ceux que j'avais présentés dans un PC Gamer Deepcool récemment, les MF120 GT, en appliquant le coupon, ça fait 59,99€, donc 3 ventilateurs qui sont vraiment magnifiques, que j'aime bien personnellement. Le look est vraiment très original. Donc comme d'habitude également, vous avez vu au niveau des équipements, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça fait toujours une petite réduction qui est bonne à prendre. Et donc pour finir sur le refroidissement, il y a la toute nouvelle pâte thermique de chez Arctic qui vient de sortir, la MX5 en version 8 grammes, 9,99€. Je trouve que c'est un bon prix. Alors je m'en sers régulièrement de la MX. Donc j'ai la MX2, je me suis trompé, je voulais acheter de la 4, j'ai acheté un gros pot de MX2. Donc tant pis, hein, parce que moi j'aime bien tout particulièrement la MX4 modèle 2019. Donc la MX5, j'achèterai prochainement également, mais j'ai de quoi consommer encore. Vous avez vu la taille des seringues. Je crois que c'est 20 grammes celle-ci d'ailleurs. Et ça doit être une 4 grammes ou 8 grammes, je sais même plus. C'est même pas marqué dessus. Ah si, c'est une 4 grammes celle-ci. Et la grosse, c'est une 30 grammes. Donc j'ai de quoi faire du montage et du démontage. Donc Arctic MX5 parmi mes pâtes thermiques préférées. Au niveau écran gamer maintenant, donc soit gamer ou non, après c'est à vous de voir bien sûr l'usage que vous allez en faire. Donc un écran Dell en 24 pouces, 75 Hz, donc ça c'est du gamer, entre guillemets c'est plus un écran multimédia, mais vous pourrez jouer sans souci avec ce type d'écran. D'Altn, 2 millisecondes, moins de 100€, c'est vraiment très intéressant, avec un design très sobre. Baisse de prix ici pour un écran très sympathique en 27 pouces de la marque ViewSonic, donc Full HD à ce prix-là, DALV-A, 1 milliseconde, 165 Hz, légèrement incurvé, donc légèrement c'est même incurvé, 1500 Hz. 191,99€ déjà c'est très correct, mais vous avez le code ici 25 infos à rentrer. Ce qui fait le prix final vraiment super canon, 166,99€ pour un 27 pouces, 165 Hz, c'est vraiment excellent. Donc c'est bien précisé, hein. DisplayPort 165 Hz, HDMI 144 Hz, c'est vrai que je privilégie en général personnellement le DisplayPort. Autre écran très intéressant, cette fois-ci c'est un 32 pouces en QHD, donc 2560 par 1440 pixels. Moi je trouve que c'est vraiment un très bon compromis. Personnellement le 4K pour moi c'est pas forcément utile. Surtout en ce moment il faut attendre encore quelques années pour que ça se démocratise. J'aime bien personnellement le QHD. Donc ici 144 Hz, DALV-A incurvé. Il y a un petit code à rentrer, c'est le code OURS, c'est jusqu'au 21 mars.
Donc c'est vraiment très rapide, 314,95 €. Au niveau des frais de port, je les connais pas, mais dans tous les cas, celui qui veut un grand écran, c'est vraiment très intéressant. Mais il y a encore un autre qui est vraiment aussi très intéressant cette semaine. C'est un écran de chez Samsung, l'Odyssey G5 en 32 pouces, même résolution QHD. Cette fois-ci, il est encore plus incurvé celui-ci, donc toujours une dalle VA, 350 €. Le petit code impliqué, 25 €, ça fait 325 €. C'est vraiment très bien pour un tel écran. Personnellement, moi j'aime beaucoup les écrans Samsung, j'en ai un d'ailleurs, et je l'avais payé, je crois même plus de 400 € mon 27 pouces en QHD. Donc pour vous dire que les prix ont quand même pas mal baissé. Donc ici Odyssey G5, pas mal du tout. Très bel écran dalle VA, beau contraste. Donc c'est vraiment un bon prix. On passe maintenant au périphérique, c'est-à-dire clavier, souris et casque. On commence par les claviers avec un clavier toujours à très bon prix, 33,99 €. Celui qui veut pas se ruiner, un clavier AZERTY, bien sûr, de la marque Victink. Des switches Automu Blue, donc le petit retour sonore, c'est de l'AZERTY, c'est du RGB, donc le clavier est un beau look, c'est bien pour ceux qui veulent un premier clavier mécanique par exemple. Au niveau souris, il y a l'excellente Cooler Master MM710 à bon prix. Moi j'aime beaucoup cette souris, elle est vraiment assez petite. Par contre, si vous avez des grandes mains, je vous la déconseille, mais dans tous les cas, c'est un excellent capteur optique, des switches de très bonne qualité, le cordon souple, elle est vraiment très légère, très petite, très compacte. Ça reste une souris plutôt compétitive, surtout pour ce prix-là, c'est vraiment super intéressant. Celui qui cherche une souris sans fil, il y a la souris de chez Oki. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette souris, donc déjà il y a un coupon impliqué, ça fait 29,99 € pour une souris sans fil avec un très bon capteur optique. C'est le Pixar PMW 3335 qu'on retrouve notamment dans la Roccat Kane 200 Emo qui coûte sur leur site 99 €, mais à peu près 79 €. Donc j'ai fait mes petites recherches, je ne connaissais pas cette souris. Donc l'autonomie en plus de ça est très correcte, environ 40-45 heures. Donc franchement pas mal du tout, hein. Les retours sont bons, j'aimerais bien la tester à l'occasion, pourquoi pas pour me donner une idée, mais pour 30 € une souris sans fil, très correcte, pas trop lourde en plus de ça, c'est vraiment un bon prix. Au niveau casque, il y en a qui est vraiment très correct et à bon prix, c'est le Fnatic React à 63,74 €, donc de temps en temps il y a des petites promotions sur ce casque, personnellement j'aime bien. Il était trop cher lors de mon test, il était je crois à ce moment-là 79 €, mais là 63,74 €, c'est vraiment intéressant et compatible en plus de ça, multiplateforme. Autre casque que j'aime tout particulièrement, c'est le Cooler Master MH751. Bon son, bon confort, bon prix, 69,12 €. Franchement, pas mal. Donc c'est un casque également, franchement, en jack. Autre casque très intéressant, mais je vais vous expliquer. Donc c'est le casque HyperX Cloud, mais c'est précisé Fort PS4. Pour moins de 50 €, c'est très intéressant. Donc vous avez vu, c'est l'HyperX Cloud comme on connaît. La différence, c'est qu'il est bleu, donc couleur PlayStation, le petit logo PlayStation, donc c'est pas très joli. Après, si vous aimez et si vous avez un budget limité, ça peut se comprendre. Ça reste un très bon casque. Le seul problème, c'est que c'est un branchement en jack, mais TRRS. Je sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on a sur nos smartphones par exemple. Donc il faudra sûrement un dédoubleur. Certains boîtiers ont directement le branchement TRRS sur la façade, mais en ce moment-là, il faudra un petit dédoubleur. J'en ai un chez moi, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs parce que je suis en déménagement. Mais dans tous les cas, si vous avez ce petit dédoubleur, pourquoi pas, sur un smartphone ça passe, sur une tablette ça passe, mais le prix est vraiment très intéressant pour ce très bon casque. On termine comme d'habitude avec les PC portables et les PC gamers, ici avec le PC portable de chez Lenovo, à prix très intéressant, donc 929 € moins 50 €, ça fait exactement 879,99 € livré, avec une RTX 2060 avec 16 Go DDR4 avec un SSD de 512, donc il n'y a pas de Windows d'installer, une licence c'est environ 10 €. Dans tous les cas, ça reste un PC portable performant, mais le seul défaut donc c'est qu'il n'y a pas de Windows, et je crois que c'est un écran 60 Hz classique on va dire. Nous avons ensuite une vente flash chez Amazon, donc ça dure qu'aujourd'hui malheureusement, sur un mini PC très intéressant pour 509 €. Moi j'aime bien les mini PC, donc peut-être dans les années à venir ils seront de plus en plus performants avec des parties graphiques intégrées. C'est ça qui est vraiment bien avec les AMD Ryzen 3400 GE, 4 cœurs 8 threads, donc on va regarder d'ailleurs directement les specs. Donc oui, c'est un processeur 4 cœurs 8 threads. En boost, il va jusqu'à 4 GHz, donc c'est plus ou moins comme un 3400G, sauf que la fréquence doit être légèrement inférieure. Ce qui est bien sur ce processeur, c'est le chipset graphique, c'est le Vega 11 qui est vraiment très performant. Donc quand je dis très performant, par rapport au prix bien sûr, parce que ça permet de jouer en 1080p faible on va dire. Donc 509,99 €. Grosse particularité, c'est qu'il y a le Windows 10, il y a 16 Go DDR4, SSD de 512, le Wi-Fi 6, donc la dernière norme, et donc c'est un format très compact, il y a tout ce qu'il faut pour ajouter un disque dur ici par exemple, ou un SSD en 2,5 pouces. Donc c'est un petit PC très compact qui permet de faire du multimédia et de faire quelques petits jeux en 1080p. Donc prix normal 599 €, donc ça fait 90 € de réduction uniquement aujourd'hui. Et pour finir, je vous représente de nouveau le PC chez Memory PC, un PC vraiment très intéressant, c'est pour ça que je remets à chaque fois dans les vidéos bon plan tant qu'il sera disponible. Donc Ryzen 3 3100, 4 cœurs 8 threads, 8 Go DDR4,
Le top ce serait de passer rapidement à 16 Go. RX 5500 XT, très performant pour jouer 1080p. Quand je dis très performant, c'est bien sûr par rapport au prix. SSD de 120 Go, disque dur d'1 Tera, donc plus qu'à ajouter un petit Windows, faire évoluer plus tard vers 16 Go en DDR4. Et franchement, c'est vraiment très correct pour le prix. Donc voilà, comme d'habitude, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'avance un très bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.